Créée en 1949, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale est la 5e force syndicale au sein des collectivités depuis les dernières élections professionnelles de 2018. À chaque scrutin, la Fédération autonome territoriale progresse. Elle est représentative au Conseil supérieur de la fonction publique ainsi que dans toutes les instances nationales qui représentent et accompagnent nos collectivités et nos agents publics sur les problématiques qui les touchent dans leur quotidien. Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre 2022, vous aurez 3 bonnes raisons pour nous rejoindre. D'abord, l'autonomie solidaire. L'organisation de la Fédération autonome territoriale dépasse le cadre de leur métier, de leur mission, pour aborder la défense plus large des droits de leurs adhérents. Ensuite, l'autonomie d'indépendance. Nous laissons à nos syndicats locaux la possibilité de déterminer seuls leurs revendications, en dehors de tout esprit partisan, notamment sans l'intervention de partis politiques, d'influence de doctrines philosophiques ou d'obédience religieuse. C'est surtout la possibilité de négocier et de contracter avec tous leurs interlocuteurs. Enfin, l'autonomie-liberté. Nous donnons à chaque structure l'occasion de déterminer ses revendications dans son champ de syndicalisation. Au quotidien, la Fédération autonome territoriale revendique un syndicalisme de proximité, grâce au maillage de notre territoire au plus près de nos agents. Notre priorité, améliorer le quotidien et les conditions de travail des agents, afin de rendre un service public de qualité. L'action, le terrain, le partage et le dialogue sont les atouts majeurs de la Fédération autonome territoriale et de ses représentants. Notre crédibilité repose sur des promesses réalisables et sur une défense objective des dossiers, dans un seul but, l'intérêt général. Notre maître mot, défendre les plus fragiles, les plus démunis, en luttant efficacement contre la précarité, en disant stop au recours abusif, au temps partiel et aux contrats à durée déterminée. Aujourd'hui, trop d'agents sont encore sans perspective professionnelle et sous le seuil de pauvreté. En rejoignant la Fédération autonome, j'ai tenu à être plus proche de mes collègues sur le terrain pour les aider à résoudre des litiges avec leur hiérarchie. Je me sens utile en voyant que les agents peuvent compter sur moi. Si un agent vient me voir, qu'il me dit voilà Sébastien, j'ai un souci, est-ce qu'on peut en parler? J'ai un souci avec ma hiérarchie. Je serai là pour l'aiguiller, l'assister en cas de problème, quoi. Et je pense que c'est important aussi pour eux qu'ils sachent qu'il y a un agent sur le terrain qui au quotidien peut être là. Mon rôle de délégué du personnel, c'est avant tout d'être juste vis-à-vis de la hiérarchie comme vis-à-vis des agents. Qui dit représentant du personnel ne veut pas dire forcément être toujours derrière les agents. S'il y a des litiges avec les agents, que les agents sont en tort, c'est à moi aussi de dire à cet agent « Non, là je suis désolé, la direction a raison ». Pour moi, le syndicat doit faire respecter cette justice et mettre de côté cette orientation politique. L'autonomie est un atout parce que je peux rapidement être en contact avec ma responsable locale et l'informer des litiges qui se passent entre des agents et la hiérarchie et de trouver au plus vite les solutions aux problèmes. La Fédération autonome m'a permis de m'exprimer, chose que peut-être je n'aurais pas pu faire en étant simple agent. Et elle m'a aussi permis d'apprendre mes droits, mais aussi mes obligations. Je me sens écouté aussi, mais surtout protégé. Mais aussi protéger mes collègues. Il faut que je le voie pour mes collègues en général. Vous, nous, ensemble. Les enjeux de demain se gagnent aujourd'hui. L'avenir nous appartient. Rejoignez-nous. La force autonome, c'est la force d'être libre.